L'Union africaine réunie en sommet veut faire taire les armes en Afrique. Le sommet annuel de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie sur le constat de la multiplication des conflits sur le continent ainsi que l'ambition affichée de l'organisation de peser plus en vue de leur résolution. Et puis des photos d'enfants disparus sont publiées au quotidien sur les réseaux sociaux. Un phénomène inquiétant. La rédaction de RTI2 tire la sonnette d'alarme dans le dossier de ce soir. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Sachez qu'une quarantaine de dirigeants du continent à Addis Abeba en Éthiopie pour le 3e sommet de l'Union africaine à l'ordre du jour, la passation de pouvoir entre l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Ce sommet consacré à des questions de sécurité. Le thème choisi l'illustre bien, faire taire les armes. Comment l'action de grâce d'un fou de Dieu fait la différence? C'est le thème du festival d'action de grâce au temple El Kabod de la commune de Koumassi. Pasteurs et fidèles se sont réunis pour remercier Dieu pour cette nouvelle année et prier en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Le reportage de Bintou Pekele, commenté par Doua Delazer. Christelle Kokora et ses enfants se rendent au festival d'action de grâce organisé chaque année par l'église El Kabod de Koumassi. Un rendez-vous qu'elle ne manque pas depuis 2009. Tout ce que nous avons fait pendant l'année écoulée, nous venons rendre grâce au Seigneur. Comme Christelle, environ 1500 fidèles marquent une pause en début de cette année pour remercier Dieu. Les messages m'ont boosté à aller au-devant de Dieu et lui présenter moi-même d'abord et en retour lui donner ce qu'il m'a donné pour pouvoir accompagner la communauté à construire l'église. Le FAG 2020 est aussi un rendez-vous pour les tout-petits et les adolescents. On s'amuse, on chante, on danse, on prêche l'évangile. On est très contents d'être ici parce qu'on nous éduque bien. Nous glorifions la croix de Dieu pour que 2020, que ça soit magnifique. Nous sommes venus adorer le Seigneur, venir rendre gloire à Dieu pour toutes les bontés qu'il fait dans notre vie. Selon les responsables de l'église El Kabod, ce sont 3 mois de travail acharné pour l'organisation du festival d'action de grâce, soldé par un succès. C'est le lieu pour les pasteurs de prier en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. C'est l'expression de la reconnaissance, de la gratitude envers Dieu. Dieu nous a gardés, Dieu nous a bénis, Dieu a gardé notre pays, Dieu a gardé nos différents parents, nos différents leaders religieux, sociaux, politiques, administratifs. Alors, il convient pour nous, à la fin de l'année, de faire une pause avant d'aborder la nouvelle année pour dire merci au Seigneur. Ce serait une erreur monumentale, pour ne pas dire encyclopédique, que de ne pas prier pour notre pays. Nous le faisons chaque jour, nous le faisons pour la sous-région, nous le faisons pour toute l'Afrique, afin que l'évangile change les cœurs. Et si les cœurs sont changés, les nations vivront en paix. Les fidèles de l'église El Kabod ont fait une procession pour témoigner leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Sachez que les Camerounais ont élu leurs députés et conseillers municipaux, des scrutins qui ont commencé dans le calme mais ne déplacent pas de foule. Le parti de l'Inabovi, président Paul Biya, devrait l'emporter confortablement dans un pays en proie à des violences séparatistes dans l'ouest anglophone et contre les djihadistes dans l'extrême nord. Au Cameroun, près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour des élections législatives et municipales. Une partie de l'opposition a appelé à boycotter ces élections. 35 partis politiques sont en lice. Ils vont se disputer 180 sièges à 2 députés et le contrôle de 360 exécutifs communaux pour près de 11 000 sièges de conseillers municipaux. Selon les chiffres de Elections Cameroun et l'ICAM, 25 000 bureaux de vote seront ouverts à travers le pays pour un corps électoral de 6,8 millions d'électeurs. Le RDPC, parti au pouvoir, va à ces élections avec le statut de grand favori. Principal parti de l'opposition au Parlement, le SDF avait dans un premier temps menacé de boycotter ces élections, mais la direction du parti s'était finalement résolue à y participer. Parmi les autres partis en lice, on retrouve le Parti camerounais pour la réconciliation nationale du jeune opposant Cabral Libi, 3e à la présidentielle d'octobre 2018. Ce parti a de réelles chances d'engranger quelques sièges au Parlement et dans les conseils municipaux, surtout avec le désistement du MRC de Maurice Kamto.
grand absent de ce double rendez-vous électoral. Condamné en septembre à 15 ans de prison pour un complot contre l'armée et l'État en Algérie, Saïd Bouteflika, frère et conseiller de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika, ainsi que de 2 anciens patrons du renseignement et une chef de parti sont rejugés en appel aujourd'hui. Le procès s'est ouvert en milieu de matinée à huis clos devant la cour d'appel militaire de Blida au sud d'Alger. Jusqu'à son limogeage, il a dirigé pendant 25 ans le département du renseignement et de la sécurité structurellement rattaché à l'armée. La défense espère que le décès le 23 décembre de Gaïd Salah, qui a incarné la réalité du pouvoir entre le départ de Abdelaziz Bouteflika et l'élection de son successeur Abdelmajid Tebboune le 12 décembre dernier, changera la donne du procès. Place au dossier. Résurgence des disparitions et enlèvements d'enfants. Presque tous les jours, des photos d'enfants sont publiées sur les réseaux sociaux. Des parents qui demandent l'aide des populations pour retrouver leurs enfants. Ils se tournent aussi vers les commissariats. Des enfants sont retrouvés après les recherches, d'autres non. Colette Ilboudo s'est penchée sur ce phénomène. Son dossier est commenté par Pargasso Rokoni. La liste est longue. La liste d'enfants disparus dans le district d'Abidjan. Il ne se passe de jour sans qu'une famille ne fasse une publication sur la disparition d'un enfant sur les réseaux sociaux. Des messages de détresse que plusieurs internautes relaient, solidaires de ses parents. Tenez, cette affiche sur un poteau électrique sur laquelle nous pouvons voir la photo d'une jeune fille disparue. Noël Kwasi, un père désemparé, qui n'a plus de nouvelles de sa fille de 9 ans en classe de CM1 depuis près de 2 mois maintenant. Depuis le 20 décembre 2019, ma fille est partie à l'école. À midi, elle n'est pas rentrée. Je suis parti chez sa camarade. J'ai trouvé sa camarade, j'ai trouvé la maman de sa camarade. J'ai posé la question, elle me dit, depuis le matin, elle était à l'école, mais après 10 heures, elle serait partie à la maison. Aux environs de 22 heures, on a décidé de signaler maintenant sa disparition à la police. J'avais informé la directrice a informé les enseignants et les maîtresses sont arrivées chez moi et au cours des échanges, elle m'a informé que le gardien s'absentait beaucoup. Je suis reparti encore au commissariat pour l'expliquer et ils ont donné une convocation. Je suis venu, je l'ai localisé. Matin, ils sont venus et ils l'ont arrêté. Vers 22 heures, le monsieur ressort, il me dit que c'est le gardien de l'établissement qui a pris votre fille, qu'il a avoué. Il dit qu'il a déposé ta fille chez son oncle qui est à Gesco. Après, il a dit aux agents que ma fille est partie avec son oncle au Bénin. Il faut qu'on m'aide pour que la lumière soit faite. Je vais retrouver ma fille. Comme Sephora, Alain Lu a disparu depuis plus d'1 an. Ses parents ont remué ciel et terre pour retrouver leur fils en vain. Ses parents continuent d'espérer qu'un jour, ils retrouveront leur bout de chou. Une situation bien traumatisante. Les parents ont un sentiment de blessure dans leur foyer intérieur parce qu'ils vivent une séparation d'avec l'être cher. À imaginer dans quelles conditions se trouve l'enfant lorsque un tel problème se pose. L'entourage a un rôle à jouer en essayant de dissiper quelque peu la peur, la psychose, l'angoisse, peut contribuer à permettre aux parents concernés de garder l'équilibre, un certain sang-froid. Les parents qui sont fortement ébranlés peuvent bénéficier du soutien d'un expert psychologue. Si Sephora et Alain restent toujours introuvables, le petit Ethan Guessan, âgé de 3 ans, a eu plus de chance. Ethan,
qui habite le quartier Ananéré-Sodessi dans la commune de Yopougon, a été enlevé par un client de sa mère. Après 2 jours de recherche, il a été retrouvé à Yopougon, quartier Anador. Comme le jeune homme a l'habitude de venir ici, là où je vends, il jouait les enfants. Souvent, il vient me chercher, les dents se promener, puis il ramène l'enfant. Le jeune homme lui partait. Maintenant, mon fils dit je vais partir. Il dit bon, la vie ne va pas durer. Et puis les deux sont sortis depuis 11h, de 11h jusqu'à 16h, 17h. Il dit bon, je ne sais pas. Depuis là, le jeune homme n'envoie pas d'enfant. On a commencé à chercher. Vers 22h, son papa est venu. À ce temps-ci, il est venu. Il me dit il faut te lever, on va partir. Ils ont retrouvé un enfant au Maroc à minuit. La question que je lui ai posée, l'enfant va bien. Il dit oui. Il dit d'accord. Effectivement, le patron a trouvé l'enfant. Si tu ne connais pas quelqu'un là, il ne faut pas suivre la personne là. Tu as compris? Même si où je vends là, si les clients viennent, ils disent Ethan, viens partir. Alors tu n'as pas un bonbon là. Il faut dire non, je vais rester à côté de ma maman. Tu as compris? Non. Il ne faut pas suivre tout le monde. Le petit Guédé Emmanuel, âgé de 1 an et demi, a lui aussi été retrouvé. Ses parents ont signalé la disparition du nourrisson au commissariat. J'étais allée faire les courses à Djamé. Et je suis rentrée dans un magasin, j'ai vu la robe. Il me plaisait de soulever la robe. Et pendant ce temps, il était dans ma main. C'est dans ça. Je ne sais pas c'est quoi il a vu. Il m'a laissé. J'ai eu à appeler mon grand frère pour lui demander ce qu'il fallait faire. Et il m'a dit que je devais aller au commissariat le plus proche. Et celui qui était sur le chantier de mon grand frère, il avait soif au fait. Donc il est parti un peu plus loin du commissariat pour prendre un peu de l'eau. C'est là un vigile et une dame qui parlaient de l'enfant disparu. Mon ami lui a donné la description de l'enfant. Ils ont fait sortir l'enfant. C'était mon enfant. L'enlèvement d'enfants est réprimé par la loi. L'article 430 dit la peine d'emprisonnement est de 5 à 20 ans si le mineur a été trouvé vivant avant qu'ait été rendue la décision de condamnation. La peine est l'emprisonnement à vie lorsque l'auteur s'est fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous la surveillance desquelles le mineur était placé. L'emprisonnement à vie également lorsque l'enlèvement est suivi de la mort du mineur ou s'il en est résulté pour lui une infirmité entraînant une incapacité permanente de plus de 30%. Des enleveurs d'enfants rusent pour avoir accès aux enfants. L'exemple de ces jeunes femmes déguisées en servantes qui enlèvent des enfants dès que les parents ont le dos tourné en est une illustration parfaite. Pour preuve, ces publications sur les réseaux sociaux avec la photo de la nounou. Certains parents n'ont pas de photo des nounous, ce qui rend la tâche plus difficile à la police. Le commissariat de la commune d'Adjamé reçoit en moyenne 3 cas de disparition de personnes par jour, ce qui correspond à au moins 90 cas de disparition de personnes par mois et 1080 cas signalés dans l'année. Face à ce phénomène récurrent d'enlèvement d'enfants par les servantes, la police nationale invite les parents et les structures de placement de personnel de maison à prendre les précautions suivantes. Exiger avant l'embauche la photocopie de la carte nationale d'identité ou tout autre document pouvant attester l'identité de l'employé. Saisir immédiatement les services de police en cas d'absence injustifiée et prolongée d'une employée de maison sortie avec un enfant. La police nationale appelle les populations à une étroite collaboration avec ses services. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant apporte aussi son appui aux familles en termes de prévention, d'assistance et conseil. Pendant la période où le père ou la mère n'a pas encore retrouvé son enfant, nous mettons en place un système qui permet donc d'assister la famille sur le plan psychologique. Il faut passer l'information le plus tôt. Après 48 heures, on a la possibilité de voyager loin avec un enfant. Si on est dans le cas d'un assassinat, on a là malheureusement le drame qui peut arriver. En mars 2018, le président de la République, Alassane Ouattara, avait manifesté son indignation face aux disparitions et enlèvements d'enfants. Il avait prévenu que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur, avant d'ajouter qu'il ne doit plus jamais y avoir de cas de Bouba en Côte d'Ivoire.
Une réaction qui semble tomber dans des oreilles de sourds. Après une accalmie depuis plusieurs mois, les cas de disparition d'enfants sont à nouveau de retour, au grand désarroi des familles. Bien triste, vous voyez bien. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.